Ce n'est pas seulement en sautillant que l'année du jubilé sera manifestée dans nos vies. Est-ce qu'on dit amen? Parce que quand j'ai cherché ce mot, la définition de la manifestation, le dictionnaire dit que lorsqu'on parle de la manifestation, c'est l'action de faire connaître ce qui est caché. Est-ce que vous suivez? Donc, la manifestation, c'est une action de rendre perceptible les choses qui étaient invisibles doivent être rendues visibles. Donc, on ne dirait pas que c'est l'année du jubilé lorsque la parole est restée dans les Écritures. Parce que William Branham dit, si le Dieu de Moïse qui est dans la Bible n'est pas mon Dieu William Branham, à quoi bon servir ce Dieu-là? Donc si ce Dieu, il a le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit aussi manifester ce jubilé en ce jour. Est-ce qu'on dit amen? Donc la manifestation, c'est une action de faire connaître ce qui est caché. Et le mercredi, nous avons vu avec vous que pour que quelque chose soit manifesté, la première des choses, vous devez d'abord avoir une promesse avec vous. Par exemple, pour une femme qui est stérile, elle doit chercher dans les Écritures là où Dieu a fait la promesse qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. Est-ce que vous comprenez? Et avoir la promesse ne suffit pas pour que la chose soit manifestée. Parce qu'il nous arrive ici d'avoir la promesse que le prédicateur nous cite ici, que toutes les bénédictions rédemptrices nous appartiennent. Nous disons Amen à cela. Mais ce n'est pas seulement en disant Amen, ou bien en connaissant la promesse que la chose sera manifestée. Est-ce qu'on dit Amen? Et j'ai lu le prophète. Il a parlé de quelque chose de très glorieux qui échappe souvent à nous les croyants. Il dit ici dans la brochure, la sémence n'hérite pas avec la bague. C'est la version Voix de Dieu. J'ai prêché le 29 4e mois 1965. Je prends au paragraphe 97. Écoutez bien le prophète. Parce que nous voulons que la chose qui est cachée soit manifestée. Mais pour que cela soit manifesté, il y a un principe. Il y a une loi qui est cachée. Et le mercredi, avec le mystère de la sémence, nous avons vu que la sémence devait être plantée dans un bon terrain. Et pour ce soir, on va prendre une autre chose avec un autre angle. Écoutez ce que le prophète dit. La sémence n'hérite pas avec la bague. Prêché en 65, paragraphe 97, version Voix de Dieu. Frère Branham dit, la femme produit l'ovule. Point. Ici, Branham dit que la femme produit quoi? L'ovule. Donc ici, Branham est en train de parler du fait que deux personnes, un homme et une femme, veulent mettre au monde un enfant. L'enfant que tu veux mettre au monde, c'est la chose qui était cachée à l'intérieur de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Moi étant qu'un être humain, moi étant qu'un homme, je marche avec les enfants à l'intérieur. Est-ce qu'on dit Amen? Même le frère Joseph qui est petit, peu importe son âge, les enfants qu'il aura dans le futur se trouvent déjà en lui.
Et donc ici, avant ce croisement, on doit avoir deux choses. Et quelles sont ces choses? Madame dit que la femme produit l'ovule. Dieu produit la vie. L'hémoglobine, le sang, se trouve dans le sexe mâle. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, la femme produit l'ovule. Mais l'homme, c'est lui qui produit la sémence. Parce que si on peut avoir une femme, mais s'il n'y a pas un homme, la femme ne mettra jamais au monde. Dis qu'amen à cela. Mais un homme sans une femme peut mettre au monde. C'est fort, frère. Aujourd'hui, avec la science, on peut prélever les spermatozoïdes, aller cultiver dans une cuvette et prendre de l'ovule quelque part. On peut soutirer, mais sans avoir une femme, on achète, on cultive et on aura un bébé éprouvé. Est-ce que c'est la vérité? Donc, la femme produit l'ovule. Dieu ou le sexe mâle, c'est lui qui produit le sang. Écoutez, Branham. Une poule peut pondre un œuf. Ou un oiseau peut pondre un œuf et construire son nid au printemps. Mais si la femelle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il ne pleura pas. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen à cela? Il est mort. Il pourrira là dans le nid. Comme je l'ai souvent dit, c'est ça le problème avec les églises aujourd'hui. On peut avoir la promesse, mais si nous ne sommes pas rentrés en contact avec l'ange de ce message, l'œuf ne peut pas s'éclore. Tu peux avoir la promesse, mais si tu ne rencontres pas le surnaturel, tu vas mourir avec ta parole. Est-ce qu'on dit amen? On veut te manifester. Mais la manifestation consiste du contact avec Dieu lui-même. L'église, c'est la femme. Est-ce qu'on dit amen? Et quand je dis de la femme, c'était aussi toi, ma soeur. C'était aussi le frère qui est assis. Tu peux avoir les promesses. Tu construis un grand tabernacle qui est le nid d'oiseaux. Tu as les écritures, tu as les citations, mais tu n'as pas le surnaturel. Parce que la Bible dit, la lettre est dure, mais c'est l'esprit qui rend la vie. Tous nous lisons la Bible, n'est-ce pas? Les pentecôtistes lisent la Bible. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas chez eux? Parce qu'il manque un élément. C'est l'oiseau mâle. Et cet oiseau mâle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu en ce temps d'histoire. Le 28 février 1963, sur le mont d'Arizona, il est descendu. Lui, le grand mâle, lui, notre époux, il a trouvé une femme sur la terre appelée William Branham. Quand il a vu Branham, voici mon épouse. Et donc Branham est ici. C'est la première personne qui nous a tous représentés. Il est le premier avec l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi je ne suis pas achoppé. Comme Branham me dit, je voyais la colonne de feu. Dès ma naissance, c'est des colonnes de feu qui est l'oiseau mâle est entré dans Branham. Et quand Branham a rencontré Dieu avant l'ouverture de cette chose, Branham, lorsqu'il descend, lorsqu'il proclame, c'est là maintenant on aura des bébés Jésus.
Est-ce qu'on comprend cela? Branham pouvait être là. Et donc il ne pouvait pas entrer en contact. Pour l'ouverture de cette chose, on ne devait pas avoir la véritable révélation. Donc Branham me dit c'est ça le problème avec les églises aujourd'hui. Elles pourrissent là, dans le nid, qu'on appelle méthodiste, baptiste, pentecôtiste. J'ajoute du tabernacle. Est-ce qu'on dit amen? Voilà pourquoi vous devez savoir une chose, que l'église n'emmènera personne au ciel. Voilà qu'ils pourrissent là avec leur nid. Ils appellent les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les branhamistes, les tabernacles. C'est ça le problème. Et ainsi de suite. Si elles ne sont pas en contact avec la parole elle-même, elles pourrissent carrément dans le nid, dans leur organisation. Donc moi quand je marche, peu importe la ville où je vais, là où on prêche le message, c'est mon église. Là où on respecte Jésus, c'est mon église. Branham pouvait dire que mon église c'est le monde. Est-ce qu'on dit amen? Il dit j'ai une seule doctrine, c'est l'amour divin. Mais nous aujourd'hui, on est là dans les débats des tabernacles. Notre tabernacle dépasse tel tabernacle. Ce ne sont que les nids des oiseaux. On n'a pas besoin des nids d'oiseaux, mais on a besoin du contact avec Dieu lui-même. Est-ce qu'on dit amen à ça? Nombreux dans le message, ils marchent avec des brochures, mais ils ne marchent pas avec le Dieu de Branham. Est-ce qu'on dit amen à cela? On peut marcher avec Élie. Élisée était avec Élie. Mais tant qu'il n'avait pas reçu la double portion, Élisée ne pouvait pas s'arrêter. Quand il marchait, les gens le critiquaient. Moi, je m'en fous de vous. Moi, j'ai une mission. Je suis Élie. Je veux aussi son esprit. On ne suit pas seulement Branham, mais on a aussi besoin du Dieu dominé de Branham. Tu peux être avec le message et non rencontrer le Dieu de Branham. C'est ça le problème avec les églises Élisée a passé du temps avec Élie. Mais tant qu'il n'avait pas rencontré le Dieu de Élie, rien ne pouvait te manifester. Marcher avec des brochures, connaître les citations, c'est seulement marcher avec Élie. Mais le rencontrer, c'est une autre chose. Donc l'église, si tu veux que ce que Dieu a mis en toi soit manifesté, fais comme Élisée. Élie a dit à Élisée, tu veux recevoir la double portion, observe ce que je fais. Est-ce qu'on dit amen? Voilà pourquoi Branham a prêché. Tournez les regards vers William Branham. Tournez les regards vers les pasteurs. Tournez les regards vers les églises. Tournez les regards vers Jésus-Christ. Parce que Branham est parti. Mais l'ange qui accompagnait Branham est resté avec l'église. Alors si toi aussi, tu veux manifester les dieux de Branham, prends tes regards et tourne vers Jésus. Parce que Jésus, lui, ne trahit jamais. Jésus ne ment jamais. Frère, juste peut tomber. Mais Jésus ne tombera pas. Qui est Jésus? C'est l'oiseau mâle. Qui est Jésus? C'est la parole elle-même. Branham pouvait dire que mettez jamais votre regard sur moi. Mais regardez le message que je vous donne. Je peux commettre des
des erreurs. Mais Dieu a fait de moi son serviteur. Et si vous suivez la parole de Dieu, vous serez manifestés. Vous verrez l'année du jubilé. Est-ce qu'on dit amen à cela? Donc tu peux avoir l'œuf. Mais tant que tu n'es pas rentré en contact avec l'oiseau mâle, ce que fait ne peut jamais s'éclore. Même l'année du jubilé, tu peux avoir la promesse. Mais si tu ne rentres pas en contact avec le Dieu du jubilé, on va presser pendant les années. Ce jubilé-là ne sera jamais manifesté. Et donc ça c'est la base que je vous ai donnée. Et regardez ici ce que nous avons lu dans le livre de Philippe. Écoutez très attentivement. Je vais seulement poser les bases parce que l'heure est tellement partie. Mais vous allez comprendre quelque chose. Que pour que cela soit manifesté, nous devons faire une chose. Et quelle est la chose ici? Écoutez ce que nous avons lu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, est-ce que vous suivez? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de prière, l'objet de quoi? L'objet de votre pensée. Est-ce qu'on dit amen? Là, je peux rentrer dans mon sens. Donc, pour que l'année du jubilé soit manifestée ce soir, ce que l'Église doit faire, c'est d'avoir la bonne pensée sur Dieu. Parce que Branham me dit que la pensée que vous voyez a une grande puissance. La pensée peut même casser un verre de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La pensée que vous voyez a la capacité de détruire même quelqu'un de l'autre. Et si les sorciers utilisent la pensée pour détruire les gens, c'est que Dieu aussi utilise la pensée. Est-ce qu'on dit amen? Donc il a dit que votre pensée, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste doit être l'objet de vos pensées. Alors pourquoi j'ai pris la pensée? Parce que au commencement, le livre de Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Est-ce que vous suivez? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je suis dans Jean au chapitre 1. Elle dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jean dit ici que lorsque Dieu créa au commencement, il créa par la parole de Dieu. Et Branham dit que la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole que vous voyez, c'est la pensée exprimée. Voilà pourquoi ici dans Philippiens, on nous demande les pensées. Parce qu'avant même que tu dises un mot, ça commence d'abord à l'intérieur de toi. Quelqu'un peut dire amen à cela. Pour que la chose soit manifestée, ça commence d'abord dans les pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Même Dieu au commencement, avant de créer les arbres, il a d'abord pensé les arbres dans sa pensée. Avant de créer la voie de la Sénina, nous étions en Dieu sous forme d'attribut. Et quand Dieu est descendu, il a dit que la lumière est soif et la lumière est fut. Il a dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des poissons. Mais avant de voir les poissons, c'était d'abord sous forme de pensée. Est-ce qu'on dit amen à cela?
Tu veux te manifester, mais ça doit commencer dans les pensées. Même dans un projet, pour que tu puisses avoir un financement de la part des Blancs, les Blancs demandent une chose. Donne-nous tes idées. Est-ce qu'on dit amen? Il y a des projets ici, dans la ville de Nkaï. Il y a idée de développement qui est là, qui veut travailler avec les ONG. Mais eux, pour décaisser de l'argent, ils demandent à chaque ONG d'apporter quoi? Les idées. Est-ce qu'on dit amen? Parce que lorsqu'ils verront tes idées, ça donc le gars là a bien pensé. Si on peut lui donner les moyens, il sera en mesure de transformer la vie de Nkaï. Est-ce qu'on dit amen à cela? Donc tout ce que tu as besoin d'ici sur la terre jusque dans la gloire, tu dois d'abord penser cela. Voilà pourquoi Salomon a dit, l'homme est selon les pensées de son cœur. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Si tu veux être un milliardaire, commence dans la pensée. Tu veux être un riche, commence dans la pensée. C'est d'abord la pensée avant de te manifester. Frère, il y a des gens, il n'a pas l'argent, mais il est dans la joie. Mais frère, pourquoi tu es dans la joie? Oh frère, je suis riche. Qu'est-ce qui montre que tu es riche? C'est la promesse de Dieu. Il m'a dit ceci: je serai la tête et non jamais la queue. Donc avant même que la promesse n'arrive, à l'intérieur de toi, tu as déjà la pensée positive. Je suis la tête et non jamais la queue. Je suis guéri. Je suis guéri. Oh, quelqu'un peut dire amen à cela. La guérison commence dans la pensée. Oh, dites amen. Je peux donner un exemple. Regardez Pierre. Quand Jésus marcha sur les eaux, il a vu Jésus. Il pensait que c'était un fantôme. Il a dit que non, je ne suis pas un fantôme. Pierre a dit, si c'est réellement toi, permets que je fasse comme toi. Pierre vient. Pierre, en mettant son pied sur les eaux, il avait la pensée positive. Vous comprenez ça? Il avait la pensée, il a marché, il a marché. Et à un certain moment, il commençait à douter. Il a vu à gauche les vagues, de l'autre côté les vagues, et il a commencé à sombrer. Parce que la peur qu'il avait a commencé dans sa pensée. Et tu ne vois pas les vagues qui montent. Tu ne vois pas les épreuves dans ta vie. Ah, tu n'es pas un riche. J'aimerais dire à la voix de la sécurité, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, et une pensée positive. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a commencé, c'était par la parole. Or, la parole, c'est une pensée exprimée. Même dans la vie sociale, quand vous voyez un soulard, vous commencez à t'insulter. Frère, prends ces paroles au sérieux. Dites amen. Il y a des gens pour avoir le courage de te parler. Il doit prendre un petit verre de whisky. Et tout ce qu'il va dire là, frère, c'est la vérité. Ce sont les choses qui ont plus profond. Même lorsqu'on opère quelqu'un, on lui met l'anesthésie. Et l'anesthésie qu'on met là va au plus profond de lui, dans son subconscient. Ça vient toucher les pensées des cœurs. Et cela sort dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez ça? La première des choses, pour que le jubilé soit manifesté, tu dois avoir les bonnes pensées. Frère, c'est la chose capitale. Pour que la promesse de Dieu soit manifeste dans notre vie, c'est d'abord la pensée.
comme je l'ai dit dans un projet, même chez nous ici, on veut bâtir un autre tabernacle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du but en blanc qu'on va élever les murs. Qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On doit voir l'architecte qui nous fasse un plan. Dites Amen. C'est à travers ce plan que nous pouvons maintenant bâtir les murs. Mais l'église fait quoi? L'église essaie d'abord de lever les murs sans avoir un plan. Or, dans la manifestation, il y a des lois que nous devons suivre. Et dans l'histoire que nous venons de lire en ce soir, l'histoire de Marie, c'était aussi ça la première chose. Frère Branham me dit que la femme appelée Marie, je peux lire cela après, lorsqu'il revenait du culte avec son mari Joseph, qui était son fiancé, ils sont repartis à la maison. Il dit que le rabbin qui était dans l'église avait lu l'écriture d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14 à 16. Donc, dans l'église, il y avait une parole. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14 à 16. Que dirait cette écriture? On va lire ensemble. C'est ça la première chose que Marie avait fait. Parce que ici, on a besoin d'avoir le bébé Jésus. Mais avant que le bébé Jésus naisse, Marie a dû suivre un principe. Est-ce que vous suivez cela? Ésaïe 7, le verset 14. Écoutez bien ce que dit la parole. C'est cette écriture-là. C'est cette promesse. C'est cette parole-là qui a mené Jésus-Christ dans la manifestation. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Est-ce que l'église, vous êtes là? Est-ce que le nom de Marie est là? On a dit quoi? La jeune fille. Même ici, à la gare de la Shekinah, il y a beaucoup de jeunes filles, n'est-ce pas? Il y a la sœur Estelle, je vois ici. Il y a la sœur Divine. Il y a la sœur, beaucoup de sœurs. Il y a la sœur Carmélie. Nous sommes des jeunes filles, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas cité le nom de quelqu'un. Est-ce qu'on dit Amen? La parole de Dieu est là. On dit qu'il serait la tête et non jamais la queue. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. Mais c'est à toi-même, l'église, de s'identifier dans la parole de Dieu. On a dit la jeune fille. On n'a pas dit Marie. Oh, est-ce qu'on dit Amen? La jeune fille. Il y a beaucoup de jeunes filles. Il y a beaucoup de pays. Il n'y a pas seulement le Congo. Ce n'est pas seulement Kaï. Ce n'est pas seulement la gare de la Shekinah. Il y a beaucoup de tabernacles. On a seulement dit la jeune fille. On n'a pas donné son nom. Il y a Vandombe. Il y a Mouake. Il y a Nene. La Bible n'a pas mentionné. On a seulement dit J'ai. Mais donc ici c'est à toutes les jeunes filles de lire la parole. Et ici il est question de moi. Dites Amen à cela. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc ici, c'était la promesse. C'était la parole. Le frère Branham me dit, lorsque le rabbin a cité cette écriture, Marie, arrivée à la maison, commençait à méditer. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Elle commençait à méditer. Comment une jeune fille
une jeune vierge peut mettre au monde sans être en contact avec un homme. Ça, c'est quelles sont des choses là. Ça, c'est quelles sont des écritures. Elle ne comprenait pas. Mais Branham me dit, vu qu'elle avait des bonnes pensées sur la parole de Dieu, Marie a attiré l'ange vers elle. Dites Amen. C'est la loi de l'attraction. Plus que tu penses sur la chose, plus que la chose viendra vers toi. Plus que tu penses sur l'argent, l'argent viendra vers toi. Je vais dire à une sœur, plus que tu parles, tu penses sur un fer, le fer viendra vers toi. Je te donne un secret. Tu veux te marier? Est-ce que quelqu'un veut se marier? Elles ne veulent pas. Tu te donnes un conseil. Prends tes pensées. Saute sur un fer. Dis Amen. C'est pas moi, c'est la Bible. Mais c'est une promesse, non? Ça fait partie de la parole de Dieu. Ne dis pas non parce que ce serait ma frère. Non, toi dis seulement à Dieu. Seigneur, moi je veux un Adam. Dieu va créer dans les lions. Parce que Marie ici, elle a seulement eu des bonnes intentions. Comment une jeune vierge peut mettre au monde? Elle a commencé à méditer. Elle a commencé à méditer. Elle a commencé à méditer. Frère Branham médite. C'est alors que l'ange Gabriel est venu chez elle. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Donc tout ce que tu as besoin dans la vie, que ce soit dans le spirituel, tout comme dans le domaine physique, ça commence dans la pensée. Tu vas avoir une voiture, frère. Commence à dessiner dans ta pensée. Oh, dis Amen. Tu vas avoir une maison. Commence à dessiner la maison. Moi, j'aurai une maison à 3 pièces. Il y aura un véranda. Il y aura un balcon. Mais tu es en train de voir, non? Ma maison là. Quelle maison? Ma maison qui est à l'intérieur de moi. Ça y est où? Ça y est dans mes pensées. Et avec le temps, quand tu vas nourrir ces pensées, le Dieu de Branham enverra la chose vers toi. Oh, dis Amen à cela. C'est très facile, mes frères. On n'a pas besoin de la prière, mais on a besoin de la bonne pensée. Marie, son nom n'était pas écrit. Mais pourquoi on a pris Marie? Parce qu'elle avait des bonnes pensées sur l'écriture. Mais nous avons des croyants aujourd'hui. Même la Bible, elle ne lit même pas. Mais c'est en lisant que tu vas découvrir les promesses de Dieu sur ta vie. Tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, ça sera difficile pour toi que Dieu te donne ce que tu as besoin. Tu dois avoir la connaissance de la chose que tu as besoin. Quand tu as la connaissance de la promesse viendra vers toi. Je vous donne mon témoignage. Je prêche parce que je vis ça moi-même. Dites Amen. Quand je faisais mes études, moi, je disais toujours à Dieu, moi, un jour, peu importe la société, je dois toujours travailler dans un bureau. Dites Amen à cela. Je ne savais pas comment ça va se faire. Mais nous avons seulement des bonnes pensées comme ça. Que moi, dès que je me vois là, je dois être un homme béni. Mon frère, ta bénédiction, c'est toi-même d'abord. Ta bénédiction, c'est d'abord toi-même. Et ça dépend de tes pensées. Même aller en Europe, ça commence dans la pensée. Si tu n'as pas la pensée d'avoir même un passeport, le voyage ne viendra pas. Alors, si tu as d'abord le passeport, le voyage sera tellement facile. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ici, l'année du jubilé.
selon l'histoire de Marie, cela doit commencer dans ta pensée. Quand tu as des bonnes pensées, tu connais la parole de Dieu. Parce que c'est seulement la parole qui a une pensée exprimée qui peut ramener ce que tu as besoin dans ta vie. Donc les pensées que vous voyez sont tellement importantes. C'est d'abord les pensées. Même une église, pour avancer, le pasteur doit être visionnaire. Dites Amen. Il y a des pasteurs qui suffisent dans moi, 5 brebis. Un moment dit brebis, ça suffit. Donc il pense comme ça, il n'aura pas aussi une grande église. Mais un pasteur visionnaire, même s'il a 10 brebis, il construit l'église de 1000 places. Le pasteur, comment je peux faire des choses comme ça? Le pasteur te dira, j'ai des brebis à l'intérieur de moi. Dans ma pensée, je suis en train de voir la gloire de la Shekinah en balcon. Dites Amen. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai des bonnes pensées. Donc que tu as des bonnes pensées, tu vas attirer les bonnes choses. Dites Amen à cela. Je dis bien, même l'argent. Branham dit, même les anges que vous voyez. Pour que les anges vous visitent, il y a des choses que vous devez faire. Branham dit, dans la brochure La foi de Marie, vous devez prendre votre pensée, mettre cela sur Jésus-Christ. Dites Amen. Tout ce que tu as besoin, Branham dit, c'est dans votre pensée. Et la deuxième chose, je vais juste donner la chronologie. La deuxième chose, après avoir médité, après avoir pensé, tu dois croire à la parole que tu as écoutée. Dis Amen à la parole. Donc la deuxième des choses, tu dois croire la parole de Dieu. Branham appelle ça aussi prendre Dieu au mot. Est-ce que la gloire de la Shekinah vous comprend? Donc, tu as des bonnes pensées. Deuxièmement, tu dois maintenant croire tes pensées là. Croire la parole que tu as écoutée. Tu nourris cette parole là en disant Amen. Est-ce qu'on peut avancer? La troisième des choses, Frère Branham dit, ce que devait faire Marie, elle devait témoigner. Oh, est-ce que l'église vous comprenez? Témoigner avant que la chose arrive. Ce n'est pas en attendant que la chose arrive que tu commences à témoigner que tu es guéri, que témoigner que tu es riche. Tu as des bonnes pensées. Tu crois la parole. Tu dois témoigner. Et c'est après avoir témoigné que tu feras quatrièmement la manifestation ou l'accomplissement. Dites Amen. Donc, l'accomplissement ici n'est que le résultat de ces trois éléments que j'ai cités ici. La première des choses, tu as la bonne pensée. La deuxième des choses, tu crois la parole de Dieu. La troisième des choses, tu dois témoigner. Parce que lorsque tu témoignes, cela montre que tu as cru la parole de Dieu. Dites Amen. Frère Branham donne l'exemple d'un homme appelé Ryan. Branham dit qu'il était aveugle. Lors d'une réunion, l'ange est descendu et a dit à Frère Branham, dis à cet homme-là qu'il sera plus aveugle. Je vais recouvrir sa vue. Frère Branham a prononcé la parole et l'homme a cru à la parole. Est-ce qu'on dit Amen? Mais Ryan n'est pas resté avec la parole. William Branham me dit, un jour Ryan est allé dans un salon de coiffure.
Dis amen. Il était là devant le miroir. Mon coiffeur Rian. Yo Rian. Il dit frère, je ne suis plus aveugle. Je vois. Le coiffeur est là. Comment? Tu es un fou. Tu es aveugle, non? Regarde, ce que je tiens là, c'est quoi? Dis non. Frère Branham m'a dit que je serai guéri. Oh, mais tu ne vois pas rien. Même si je ne vois pas, je crois que je suis guéri. Et on commençait à se moquer de lui. On commençait à se moquer de lui. Frère Branham me dit, rien qui était là, il cessait de dire, je ne suis plus aveugle. Je suis guéri. Je ne suis plus aveugle. Je suis guéri. Quelques minutes après, rien qui était aveugle, il est sauté. Il a dit à cet homme, je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Et frère Branham me dit, écoute la bonne partie. La personne qui s'est moquée de lui, c'est lui qui commençait à donner le témoignage de Rian. Le coiffeur a pris le ciseau. Il a suivi Rian. Rian, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il dit, je ne suis plus aveugle. Je vois. Je mets X par sa valeur. Les gens qui t'ont critiqué, que tu es aveugle, ce seront les mêmes personnes. Ils vont faire ton témoignage. Le frère était pauvre. Il est maintenant riche. Pour les sœurs, dans ta famille, les gens qui disaient, tu seras vieille dans le message. Elles seront tes filles d'honneur. Au sein de ta main. Les sœurs qui te critiquaient, celles-là aussi, est-ce qu'elles vont être italiennes? Elles seront tes filles d'honneur. Parce que Rian a déjà témoigné. Et cet homme qui était derrière commençait à dire, édition spéciale. Édition spéciale. Il y a un homme qui était aveugle. Dieu l'a guéri de la cécité. Je crois de tout mon cœur. En ce soir, il y a aussi un Rian qui est là. La chose à faire, c'est d'avoir la bonne pensée. Voir la promesse de Dieu. Témoigner la promesse et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois commencer à témoigner. Je suis riche. C'est l'année du jubilé. Je serai marié. C'est l'année du jubilé. J'aurai une voiture. C'est l'année du jubilé. Plus que tu confesses, plus que la chose viendra vers toi. Est-ce qu'on dit Amen? Branham pouvait dire, dites que je suis chrétien et je serai chrétien. Moi aussi en ce soir, je peux déclarer la gloire de la Shekinah. Vous êtes riches. Dites Amen. Vous êtes riches. Vous êtes bénis. Vous êtes élevés. Le Dieu de Branham vous a béni. Et tu ne verrouilles pas. C'est l'année du jubilé. Tu refuses. Moi je crois à ta place. Il faut témoigner ça. Branham me dit, regardez Abraham. Il a acheté les couches. Dites Amen. Il a acheté les couches avant même que Isaac ne vienne. Toi, sœur de la bonne la Shekinah, si tu as l'argent, va acheter un voile. Mets dans ta chambre. Oh, dis Amen, mes soeurs. Dis déjà aux gens. Ça, c'est ma robe de mariage. Où est le frère? Je ne sais pas. Je crois qu'il viendra. Dis Amen. Pas seulement le voile. Prends les chaussures. Tu mets là. Prends le sac. Mets là. Puisque tu te revêts, tu regardes le voile. Tu te vois déjà à l'intérieur. Puisque tu te vois à l'intérieur, plus la chose viendra vers toi. Donc, on se soir, c'est d'abord la pensée. Donc, moi, quand je marche, je suis riche. Dites Amen. Toi, frère,
devant le miroir. Tu prends ta cravate. Je suis le boss de Saris. Quand tu te bénis toi-même, je suis un riche. Tu t'amènes devant le miroir. Tu te vois là. Toi là. Tu seras riche. Voilà. J'irai au Canada. Voilà. J'irai en France. Ça dépend de la pensée. Tout ce que tu as besoin, c'est d'abord la pensée. Marie n'a pas prié. La Bible a dit, une jeune fille, le mari a attracté la chose. C'est la loi de l'attraction. Peu importe ce que tu es. J'ai dit bien peu importe. Même si tu n'as pas de diplôme. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Au temps d'Élisée, Élisée a dit, allez dans le désert, creuser des fosses, l'eau va sortir. Comment c'est? Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Comment tu nous dis qu'il y aura de l'eau? Notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Dis amen à cela. Tu n'as pas de diplôme. Mais est seulement la bonne pensée. Devant le miroir. Je suis un boss. Je suis riche. C'est l'année du jubilé. Cette année, peu importe là où le frère viendra, il viendra me prendre. Et le Dieu qui ne ment pas, par hasard, excusez-moi, un fois avec quitter les États-Unis. Dis amen. Parce que nos sœurs pensent que Adam est dans cette église. Quand frère Powell est c'est un grand homme. À l'intérieur de lui, il y a un grand homme à l'intérieur. Nous n'avons pas lavé. Dans le désert, on a continuez à regarder comme ça. Continuez à regarder. Pouf, un moment à l'autre. Le frère Paul descend ici. Ravkat. Le fait que j'ai négligé là, lui, le fait que tu as négligé, tout ce qu'il avait besoin était déjà en lui. Mais il attendait le temps de Dieu. Dites amen. On pouvait minimiser Marie. Une fille comme ça, elle ne sait pas s'habiller. Est-ce qu'elle peut mettre au moins le roi des rois? Donc ne voyez pas les frères là. Pour moi, ils sont déjà riches. Dites amen. Branham dit, lorsqu'on plante le maïs, donc il y a déjà la pépinière. Voilà, je peux déjà dormir. J'ai déjà un son de maïs. Comment ça? J'ai déjà vu des évidences. J'ai déjà vu un petit pouce. Je crois déjà avec le temps. Quand le soleil va frapper, quand l'eau va tomber, le frère qui était petit, il sera grand. Dites amen. Toi, sœur, je dis bien, le frère peut quitter les États-Unis. Il vient communier ici. Un bon dimanche. Il est là assis en train de chanter. Vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Parce que Branham me dit que Adam et Ève étaient dans le même jardin. Et quand Adam s'est réveillé, oh, dites amen. Branham me dit, il y a eu un coup de foudre. Et pendant que la sœur Ève n'avait pas de dents jaunes, elle avait des yeux bleus. Branham, comment tu as vu ça? Je ne sais pas. Mais c'est un prophète de Dieu. Et il y a eu quelque chose dans le cœur d'Adam qui a attiré Ève à ses côtés. Donc nous voyons les frères ici. Ah, les frères que je vois là, il n'y a personne qui peut les prendre. Détrompe-toi. Le fait que tu négliges, c'est le frère Rian. Même s'il est aveugle, il est en train de témoigner. Je suis guéri. Je suis élevé. Cette année, j'aurai mon bac. Est-ce qu'il y a des bacheliers ici? Je vous donne le bac au nom de Jésus.
Siméon a déjà témoigné. Je ne mourrai pas sans avoir vu le Messie. Et le Messie est venu. Moi aussi je déclare, je ne vais jamais quitter cette église sans vous voir bénir cette année-ci. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu du jubilé. Toi, ce que tu as fait, c'est d'avoir les bonnes pensées et de nourrir ces pensées tous les jours de ta vie et de témoigner, de croire la parole de Dieu. Puisque tu vas témoigner, tu vas croire, tu verras la manifestation du jubilé. Est-ce que vous avez compris cela? Est-ce que vous avez compris cela? Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Je vais appeler le pasteur. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'année du jubilé. C'est notre année. Et cela doit commencer dans ta pensée. Et des bonnes pensées en ce soir. Peu importe ta condition. Ne vois pas ce que tu aimes. Mais regarde-toi un homme élevé. Regarde-toi un homme riche. Un homme béni. Un homme guéri. Puisque tu auras des bonnes pensées. Puisque le Dieu du ciel, il va accomplir ce dont tu as besoin. C'est l'année du jubilé. C'est l'année du jubilé. Réjouis-toi des gens ce soir. Dis-toi déjà, je suis guéri. Je suis riche. Et le Dieu de Branham, il descendra. Il va t'accorder tout ce dont tu as besoin. Nous allons chanter ces cantiques. Ne m'oublie pas, Seigneur. Comme tu as béni les autres, Seigneur, bénis-moi aussi. Comme tu as élevé les autres, Seigneur, élève-moi aussi. Car tu es le Dieu du jubilé. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui ne ment point. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées, nous allons fredonner ces cantiques. Ne m'oublie pas, oh douce. Écoutez ma voix. Quand les autres tu as
mon frère, ma soeur, appelle-le ce soir. Dis-lui, Seigneur, comme tu as béni les autres, comme tu as élevé les autres, comme tu as guéri les autres, guéris-moi aussi, Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, je peux aussi le faire pour toi ce soir. Alors élève-toi à la prière. Prie ton Dieu. Il puisse aussi te visiter. Comme il a visité Marie, il te visite aussi ce soir. Prions tous le Seigneur. Et mettons nos vies entre les mains de Dieu. Que lui était le même Dieu. Lui qui est le Dieu d'Élie. Sois aussi ton Dieu ce soir. Prions le Seigneur Jésus. Et mettons nos vies entre ses mains. Afin que lui seul, il accomplisse sa promesse. Prions le Seigneur. Réclamons la bénédiction. Prions le Seigneur. Réclamons la guérison. Prions le Seigneur. Réclamons l'élévation. Tu es le même Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu de Branham, Seigneur. C'est lui en qui nos âmes s'attendent, Seigneur. Nous t'appelons, oh Dieu, de venir en aide. Nous t'appelons, oh Dieu, de nous venir en aide, Seigneur. Oh
Éternel, désormais notre Dieu et notre roi. Seigneur, nous te disons merci en ce soir. Merci pour ta parole que tu veux nous apporter. Merci encore, mon Dieu, pour la manifestation du jubilé, qui est censé commencer au niveau de la pensée. Nous devons nous approprier, mon Dieu, de toutes ces écritures, mon Dieu, que tu nous as faites comme les promesses. Nous avons vu que dans Ésaïe 7 et 14, l'écriture n'avait jamais désigné le nom de Marie. Elle avait juste dit
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons se retrouver donc le dimanche. Je vais, pendant que le bateau de Fernando est sur juste à 2 questions. Les autres, on le fera le dimanche. Shalom pasteur. Je veux passer dans ce votre aide sur des points suivants. Je n'ai pas de connaissances, mais par votre intervention, je serai éclairé. Question numéro 1. C'est une recommandation du prophète d'avoir des rangées uniquement des sœurs, uniquement des frères. C'est une pratique que nous avions adoptée. Non, ce n'est pas une recommandation du prophète. Ce n'est même pas aussi une citation du message. Le prophète en a fait au Vanan Kamena, mais une seule fois. Donc, je répète la question du frère ou de la sœur. Est-ce que c'est une recommandation du prophète ou une citation du message? Il demande à l'église d'avoir une rangée spéciale pour les frères et une rangée spéciale pour les sœurs. J'ai dit non, pas une recommandation du prophète, même pas une citation. Mais le prophète en a fait une seule fois. Quand il a prêché le mariage de l'épouse, alors connaissant la manière que les gens s'étaient mariés, nombreux s'étaient très mal mariés parce qu'ils ne connaissaient pas encore la femme. Et que le mariage et le divorce devait maintenant apporter la lumière sur comment se marier. Et ceux qui s'étaient déjà mariés avant de connaître le message, Branham savait que ça allait être déchiré. Ce jour-là, il vient pour prêcher le mariage et le divorce. Il a séparé l'église en deux. Il a couleur au milieu comme le nom de Jésus. Et lui, il a passé un rideau au milieu. De ce côté soit uniquement les frères, de celui-ci uniquement les sœurs. Pour que les frères ici ne voient pas les sœurs et que les sœurs ne voient pas les frères. C'était juste à l'intention des maris parce que avec ce qu'il allait déclarer, les couples pouvaient même se mettre à pleurer, sachant la manière qu'ils s'étaient mariés. Pour éviter qu'ils se regardent, ça leur crée des émotions. Il a séparé l'église, il a placé un rideau, il a prêché le mariage et le divorce. Mais après ce que les choses ont continué comme d'habitude. Maintenant, quand nous ici, surtout en Afrique, quand le message est arrivé, quand les gens ont lu cette séparation, ils l'ont adopté dans les églises. Mais ce n'est pas une recommandation de prophète. Ce n'est pas une citation. Donc si vous partez dans une église, les frères et les sœurs sont mélangés, vous ne serez pas achoppés. J'espère que vous m'avez compris. Il y a une écriture et vous avez déjà fini de répéter rapidement. Il y a une écriture de frère pendant autorisant aux sœurs de faire connaître à leurs pasteurs si elles ont déjà perdu leur vertu sacrée. Ou cela est réservé qu'à leurs prétendants d'être au courant. Non, il n'y a pas une écriture où les sœurs doivent venir dire au pasteur si elles ont déjà perdu leur vertu sacrée. Et quand le frère ou la sœur parle des vertus sacrées ici, je suis sûr qu'ils ont en train de faire allusion à la virginité, à la féminité et à la maternité. Ce sont les vertus sacrées de la femme. J'en suis très rassuré. La pensée est plus fixée sur la virginité. Il n'y a pas une citation de prophète où toutes les sœurs vont venir voir le pasteur pour dire c'est qu'elles sont. Non, pas. Mais parfois il y a des circonstances où ça peut demander au pasteur de venir. C'est pas une obligation, non. Même ici on ne le fait pas. On peut le dire, jamais on ne le fait. Mais il peut arriver qu'un pasteur le fasse parce qu'il y a une circonstance qui oblige de le faire. Là, c'est une circonstance comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas une obligation de dire non. Ce n'est pas une citation. Mais à son prétendant, quand vous l'avez su le dire, à celui-là,
La question, elle est obligatoire parce que la femme est censée avouer ses fautes auprès de son mari qui est Christ. Amen. Parce que le mariage naturel est carrément le type de mariage spirituel. Entre l'Église et Christ, Christ qui est le mari, l'Église qui est la femme. Et quand nous partons auprès de Dieu, nous voulons recevoir miséricorde de lui. On nous dit toute la vérité de ce que nous sommes. On ne va pas devant le Seigneur en cachant ses péchés, sa vie. Non. On va en étant sincère, en disant Seigneur, regarde ce que j'ai été, je viens devant ta présence et je te. Et c'est la même chose que la femme fait auprès de celui qui est censé être son mari. Bon, est-ce que le Seigneur vous bénisse? Comme je l'ai dit, les autres on le fera le dimanche. Allez-y dans sa paix. Et n'oublions pas que dans le réveil et dans le jubilé, alors il n'y a plus de gens qui ont peur et honte de Dieu. Ce sont des gens qui marchent dans le zèle, qui marchent dans un réveil permanent. Et partout où il est, il parle de ce message. Il parle de Jésus. Alors je ne cesse de vous le dire. La dernière commission que le Seigneur nous a laissée, vous allez par tout le monde, et faire de toutes les nations, c'est ici. Alors vous connaissez le principe. Que chacun de nous puisse aller embraser les champs de Philistins. La prostituée qui est dans la rue, l'ivrogne qui est dans la rue, le pécheur qui est dans la rue, qui n'a pas encore connu Jésus-Christ, tu dois aller vers lui pour lui dire, il y a un Dieu qui sauve et ne vient pas seul. Toi aussi, de la même manière que Dieu a utilisé quelqu'un pour t'emmener à Christ, Dieu doit aussi t'utiliser pour que l'autre vienne à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous lance se retrouve le dimanche. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Je vous invite à vous tenir debout pour le Seigneur sortir. Nous êtes immense bonheur.